Alors depuis 3 années consécutives, La Poste obtient l'index de 94%, qui est un très bon index. Il y a plus de 52% de femmes dans l'entreprise et le taux est le même dans l'encadrement, ce qui n'est pas rien. Pour les cadres dirigeantes, La Poste est à près de 35% de cadres dirigeantes. Ce n'est pas encore la parité, mais nous y travaillons. Les enjeux de la parité, c'est d'abord que les entreprises soient en capacité de représenter l'ensemble de la diversité de la population française. Donc les femmes représentant 50%, il est absolument indispensable que 50% des femmes soient représentées dans les entreprises sur tous les niveaux de poste. L'autre point, c'est qu'évidemment la diversité des angles de vue, réfléchir un peu différemment est clairement une source de performance. La Poste est avant-gardiste puisque depuis 2005 nous avons signé plusieurs accords sur l'égalité professionnelle. Avant l'été, nous allons réengager les négociations pour un nouvel accord. Nous sommes sur un principe d'égalité des chances de façon à ce que les femmes aient les mêmes déroulés de carrière que les hommes. Dans notre plan stratégique La Poste engagée pour vous, nous avons mis un indicateur sur le pourcentage de femmes cadres dirigeantes. Pour 2025, nous souhaitons atteindre 40%. Nous avons également créé un réseau parité 1-1 avec des ambassadeurs et des ambassadrices. Ce réseau vise à développer, à sensibiliser autour des questions de parité. Pour nos recrutements, eh bien, nous sommes très attentifs à ce que les entretiens soient conduits à la fois par des femmes et par des hommes pour permettre des angles de vue différents sur les candidats et candidates. Dans notre programme de développement professionnel avec l'école Simplon, nous sommes attentifs à sourcer des femmes qui peuvent rentrer dans ces formations de concepteurs-développeurs. Le conseil que je peux donner finalement, c'est d'oser et de ne pas se préoccuper des préjugés des autres.